Bonjour les filles, aujourd'hui on part rencontrer Nora Hamzaoui, une fille classe, qui se trouve sexy. Ah mais je me trouve sexy moi, bourré. Bref, une fille drôle. Allez, c'est parti. C'est au coin d'une rue dans le Marais à Paris que nous avons rendez-vous avec Nora. Oh Nora! Ah, ça y est, je t'ai Carole, trouvé. tu tombes mal, j'attendais un client là. Arrête, on a rendez-vous ici. Ouais, bah, c'est là que je fais mes petites rencontres Ah ouais? tarifées pour gagner ma vie à côté du spectacle. Combien pour un reportage sympa avec Alors toi? pour un petit reportage sympa avec moi, c'est gratos pour toi. Ah, sympa. Le ton du reportage est donné. Avec Nora, on se marre. Et même si on est à seulement 2 heures de son spectacle, Nora No Stress nous entraîne dans une séance shopping. Direction une petite boutique au nom rigolo. Chez Culotte, on ne vend pas de lingerie, mais des cahiers. Donc ici, ils ont vraiment des carnets hyper mignons, qui viennent du Japon évidemment, comme tout ce qui est mignon d'ailleurs. Ah voilà, celui-ci je l'ai, mais en rouge. En fait, c'est un petit peu régressif, tu sais. Ouais. Quand j'écris dans mon carnet, j'ai un peu l'impression d'être à la rentrée, d'être la bonne élève et de me dire « Ah, cette année, j'ai bien commencé, je vais écrire des bonnes vannes et tout. » Et puis finalement, c'est très vite torché parce que t'écris bourré, que t'écris dans ton lit à 4 h du mat quand t'as une idée, et le carnet devient dégueulasse, donc du coup, t'en rachètes un pour réécrire bien, tu vois ce que je veux dire, et recommencer sur de nouvelles bases. Et pareil, ça repart mal et ça, je sais pas quoi. Alors comme ces carnets-là ont genre 10 pages, ça va, tu vois. Tu as eu l'impression d'écrire tout un spectacle très rapidement. Exactement. Et j'en ai genre une cinquantaine chez moi. Ça me rassure. Je me dis, ah putain, mais t'as plein d'idées, t'es une nana vraiment cool. Mais il n'y a pas que les cahiers que Nora achète ici, il y a aussi cette danseuse exhibitionniste. Il y a un petit bouton là, et quand tu tournes, je ne sais pas si on voit à la caméra, elle te fait une danse du ventre. Si, tu vois? Ouais, elle est hyper douée. Nora a décidé de se lancer en tant qu'humoriste il y a seulement 1 an et demi. Pas très bonne élève, elle a quand même réussi à avoir son bac et un diplôme au CELSA. Mais elle voulait tellement devenir comédienne qu'un jour elle décide de tenter sa chance. Elle écrit son spectacle et quelques auditions plus tard, elle monte sur scène. Nora, est-ce que tu penses que c'est difficile pour une fille de faire rire? Non, enfin pas plus difficile que pour un mec, je pense. Ah Après, ouais? je trouve que ce qui est peut-être compliqué, c'est de pas emprunter des codes de mec, tu vois, Ouais. de pas, et là j'ai l'impression d'avoir le moment genre intello, mais de ne pas sexualiser son spectacle. C'est-à-dire que c'est pas parce que, tu sais, un mec, il se dit pas, ah, je fais un show de mec. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut pas se dire, ah, je fais un show de fille, tu vois. Et la recette de Nora, c'est plutôt de nous parler des micro-détails qui nous rendent complètement dingues. Parce que oui, parfois on est un peu folle, n'est-ce pas Nora? Je crois, Nora, que tu as plusieurs névroses, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y en a une, c'est d'arracher les poils des peluches. Est-ce que tu peux m'en parler? Non. Je balance, hein? T'as vu, je balance. Mais comment tu sais? J'ai lu ça. Écoute, moi j'ai lu que t'aimais t'arracher les poils de la chatte. Non, je déconne, la meuf qui dérape complètement. Non, mais par contre, je peux pas supporter que tu arraches les poils des peluches. Mais comment tu sais Je ça? suis bisounours, moi. Bah, en fait, j'en ai tout le temps un dans ma poche, je suis en train de vérifier là. Non, arrête. Si j'en ai un mini, mais il est tout petit. C'est un poil d'Alf. Et là, j'ai l'impression qu'il se pourquoi? passe un moment magique. Mais t'es folle, qu'est-ce que Mais t'arrive? non, mais en fait, c'est affreux. Je sais pas ce que j'ai. En fait, je le mets comme ça. J'en avais parlé à un prof de philo au collège. Ouais. Et il m'avait dit que ça s'appelait un schème de tendresse. Et là, tout à coup, ça va être le moment émotion de Tu as la trop besoin séquence. d'amour? Ouais. Apparemment. Ah, non. Notre humoriste a une autre névrose plus commune, la bouffe. Donc là, on arrive au hot dog. Et là, je suis hyper heureuse de manger, je pourrais pleurer. Avant de monter sur scène, Nora adore prendre un hot dog moutarde américaine, cornichons et oignons confits. Tant pis pour le premier rang du spectacle. T'es une grosse gourmande, quoi. Je suis une grosse gourmande. Ça fait un peu cochon quand tu me dis ça. Je suis une grosse gourmande. Non, Tu sais, ça faisait un peu perverse. Mange ton hot dog. D'accord. Tu vas la manger, ta saucisse. Mange ta saucisse. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent? Ou t'es pudique ou... Bah, j'aime pas trop qu'on me regarde bouffer. C'est raté. Non, j'avoue, je suis assez pudique quand je mange n'importe quoi. Par exemple, j'adore me faire des McDo en solitaire. Ah ouais? Ah ouais, tu sais, genre chez moi, quand je suis pas bien. J'aime être mal habillée, j'aime le faire en survêt, seule à la maison. Et quand elle est mal, justement, Nora aime écouter des chansons tristes. J'ai une BO qui s'appelle Quand tu veux chialer. Tu sais, c'est ces moments où quand t'es triste, mais que les larmes sortent pas. Ouais. Dedans, il y a beaucoup de George Michael, beaucoup. Ouais. Je comprends pas les gens qui aiment pas George Michael, ça me rend ouf. Je trouve que c'est c'est pas un génie. forcément pour pleurer. Ah, attends, mais certaines chansons, alors je te parle pas de Wham et tout, hein, mais certaines chansons de George Michael, tu pleures, mais je vais t'en les faire écouter, tu vas déprimer pendant 3 semaines. Et quand tu te fais larguer, tu nous conseilles quoi? Scorpion, c'est bien. Ok, quoi d'autre? John Lennon, Ah bah oui. Jealous Guy, là. Ouais. Ah, ça, je pleure. Tu sais, j'imagine qu'il l'a écrite pour moi et qu'il s'excuse. C'est vrai? Ok, j'ai trop faim, moi aussi. Allez, on se remplit le ventre et direction le théâtre du Gymnase. Nora arrive toujours le plus tard possible pour éviter d'attendre dans sa loge et de stresser.
Et c'est parti pour 1 heure de spectacle où elle va parler des mecs, des filles, mais surtout de sa vie. Je me souviens par exemple, ado, vers 15-16 ans, avec mes copines, on s'amusait à faire un truc. On s'amusait à dérouler des capotes le plus vite possible sur des concombres. Autant vous dire qu'arrivé au moment de la première fois, le choc est rude. On se dit que ça sent clairement l'arnaque et qu'on aurait mieux fait de s'entraîner sur un doigt. Mais c'est beau ces moments qu'on partage entre femmes, c'est beau. Tu sais, je trouve qu'on le dit pas assez. Tu sais, aujourd'hui, dès que tu critiques une nana dans la rue, à la télé, dans un magazine, il y a toujours un mec à côté pour te dire ouais, tu la critiques parce que t'es jalouse. Tu sais, à croire qu'on n'a pas le droit d'être mauvaise gratuitement. Et c'est toujours le même discours, vous êtes toujours en train de nous sortir les mêmes trucs, genre ouais, l'amitié entre femmes, j'y crois pas. Non, 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 nous les mecs, on est comme ça, on est comme ça, on est solidaires, on est soudés. Vous les nanas, vous êtes jalouses, vous êtes rivales. Et honnêtement, c'est pas vrai. Il suffit d'avoir une amie un peu laide, ça se passe hyper bien. Nora, Oui. Nora, c'est bon, ils sont tous partis. Ah, c'est fini? C'est fini. Oui, bah super, bah tu peux t'en aller maintenant, merci Carole. Allez. Salut Nora. Salut. Allez, amuse-toi bien, hein? Salut les filles.